ensemble avec l'Office de tourisme Cap d'Agde Méditerranée. Plages, vignobles, métiers d'art, villes et villages de charme. Tout Agde, Pézenas via ses portiragnes sur capdagde.com. 6h, 9h, France Bleu Héros Matin. Une femme engagée, une grande gueule de l'Hérault chaque vendredi matin au micro de France Bleu. Bonjour Gwenaëlle Guerlavé. Bonjour. La semaine dernière, nuitamment, les députés ont une nouvelle fois voté l'interdiction, reporté l'interdiction du glyphosate. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Ils ont voté contre l'interdiction. La formulation est un peu bizarre, contre l'interdiction. Ouais, voilà. Et vous avez regardé ce qu'ont voté les nôtres dans l'Hérault de députés et le résultat ne vous plaît pas? Ah bah c'est simple, zéro. Aucun de nos 14 députés sénateurs n'a voté l'interdiction du glyphosate. Alors sur ce coup-là, a priori, on a vraiment des parlementaires qui sont déconnectés du terrain, complètement hors sol, parce qu'en Occitanie, on vit dans la région la plus bio de France en termes de surface agricole. Alors moi, j'avais cru comprendre que les députés sénateurs étaient les représentants de nos territoires. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur acheter une bonne colonne vertébrale ou un corset pour qu'ils arrêtent de dévier. Parce que le glyphosate, c'est pas bio, c'est même de la merde, comme aurait dit Jean-Pierre Coff. Allez regarder cette vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est la vidéo de la maman de Théo, un enfant qui est victime de graves malformations parce que sa maman a utilisé du glyphosate lorsqu'elle était enceinte. J'ai cru que j'allais pleurer. Que nos chers parlementaires qui n'ont pas voulu voter l'interdiction du glyphosate aillent dire à cette maman droit dans les yeux, ce n'est pas dangereux. Alors ces députés sénateurs, je vais vous donner leur nom parce qu'il faut qu'ils assument. Coralie Dubost, qui est députée donc d'une partie de Montpellier, mais surtout Castello, Castries, Lunel, Moguio. Nicolas Demoulin, pour Frontignan-Pignan, une partie de Montpellier. Philippe Huppé, qui va de Montagnac-Clermont-Lérault à Olonzac. Et puis 3 sénateurs de l'Hérault. Jean-Pierre Grand, qui est bien connu à Castello-le-Lez. Robert Navarro, connu à Montpellier. Et Marie-Thérèse Bruguère, connue à Saint-Onès. Il n'y a pas le compte du tout, ça fait pas 14. Alors vous avez raison Antoine, en fait il y en a 2 qui se sont abstenus et puis il y a les 5 autres, les déserteurs, parce que c'est vrai qu'entre avoir un cancer ou ne pas avoir un cancer, il y a de quoi hésiter ou ne pas aller voter, sauf que ceux qui sont restés au fond de leur lit, ils sont tout aussi coupables, car le vote est passé à 4 voix près. Allez Gwenaëlle, on commence à vous connaître, je suis sûr que vous avez quelque chose à proposer. Ben oui, on se réveille, on va être des bons citoyens engagés, assez de râlage, des actes. D'abord, on va demander des comptes à nos députés. Alors le mien, franchement, c'est le pompon. C'est Jean-François Eliaou, qui est quand même médecin pédiatre, membre de l'Institut de recherche en quoi? En cancérologie de Montpellier. Alors pour ça, il suffit d'aller sur le site Agir pour l'environnement, vous vérifiez qui est votre député, ce qu'il a voté, et là, vous pouvez l'interpeller par mail ou sur ses comptes Facebook et Twitter. Deuxième étape, on signe la pétition « Nous voulons des coquelicots » qui réclame l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Il y aura un grand rassemblement le 5 octobre. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, vous allez sur le site de la CLIC, CLIC, c'est un lobby citoyen, parce que je rappellerai quand même juste à nos très chers représentants, députés et sénateurs, la base de leur mission avec l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi est l'expression de la volonté générale. Les pieds dans le plat, Gwenaëlle Guerlavé, chaque vendredi matin sur France Bleu Hérault. Et depuis ce matin, on vous parle, c'est en parallèle, des traces d'herbicides retrouvées dans l'eau du robinet de Puy-Misson. Et toute cette affaire, vous la retrouvez en détail sur francebleu.fr. À la semaine prochaine, Gwenaëlle. À la semaine prochaine. France